Bon, frère KZ, Oui, mon frère. moi je te laissais, je te souhaite une bonne nuit. Il fait pratiquement 1 heure du matin chez toi. Ah, mon frère, regarde, je mange à 1 heure du matin. Tu vois Et ça? tes cours seront à quelle heure demain? En fait, ce matin. 8h30. 8h30, tu vois, donc tu dois dormir. Donc je te laisse et moi je vais faire un tour dehors là. Si je peux courir à 100, ça serait bien. À combien? Ah ouais, je vais essayer de courir. Si je peux courir à 100 à l'heure, ça serait bien. Qu'est-ce qui te fait Oh, rire? Donc moi, je peux pas courir. non, c'est le fait que tu dis que tu vas courir à 100 à l'heure. Mais bien sûr, je peux. Attends, je suis béni au Fumu Congo, oui ou non? Oui. Donc, toi, tu as la Alors, même vitesse, toi, tu as la même vitesse qu'une voiture. mais je veux courir là, tout de suite là, tu vas voir. Oh. Ne fais pas ça parce que Ryan va aller te ramasser sur le terrain. Oh. Mais je te dis que je veux courir au moins à 100 à l'heure. Ce que je dis. Oh. Mais regarde, Mfumu Congo a dit à Moïse, hein, Mhm, euh, dégage-toi devant là. Parce que tu ne peux pas voir ma face et mhm, rester en vie. mhm, Tu comprends? mhm, Ah, Mfumu Congo était dans un engin. mhm, C'est comme aujourd'hui, quand nous sommes à un croisement, quelqu'un sort la devanture de sa voiture dans la voie. mhm, Toi qui es dans l'autre voiture, qui es en train de venir, qu'est-ce que tu dis? Ah, mais pourquoi il a sorti son nez? mhm. Tu comprends, non? Ah, il a Ouais. sorti son front. Mhm, Il dit pas le front de la voiture, le nez de la voiture, non, il dit son front. mhm, C'est simple, c'est ce que Mfumu Congo a dit. mhm, Tu ne verras pas ma face, donc tu ne peux pas supporter le choc d'arrivée mhm, ou de départ de cet engin-là. mhm. Moi-même, je veux courir à 100 à l'heure. En tant qu'être humain, je ne vais pas courir à 100 à l'heure, mais je serai dans un engin qui va m'emmener à 100 à l'heure. Hein, mon frère? Oui, normal. C'est tout, c'est simple. Mais d'abord, tu, es- tu restes avec nous d'abord. Pardon? D'abord, tu es avec nous. Ah, mais oui, je suis avec vous. Tu es avec nous. On veut que tu restes encore avec nous. Mais je suis là. Mhm, Je suis là. mhm, mhm. C'est pas tu vas prendre, c'est pas tu vas prendre l'engin pour fuir et Oh. pour ne plus assumer tes responsabilités. Mhm. Quoi? Tu dis quoi? C'est pas tu vas prendre l'engin pour fuir pour ne plus assumer tes responsabilités. Ngueta, Ngueta. Donc, toi, tu crois que moi, je suis suicidaire? Mhm. J'ai pas dit Toi, ça. tu crois que Mfumu Congo m'a donné le sang suicidaire? Non, jamais. Alors, pourquoi je veux fuir mes responsabilités? Non, parce que la dernière fois quand tu t'as dit, tu vas rester encore sur terre, tu as dit ah, non, 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 calme. Ah, mais oui, mais là, c'est autre chose. Là, c'est différent. Mais non, c'est Attends, pas mon frère. différent. C'est fatigant, hein, c'est fatigant. Regarde combien nous sommes ridicules en criant dans les oreilles de la raconter ce qu'on reçoit en retour. Ah là là, des insultes. Hein. Oui, des insultes. On reçoit rien en retour que des insultes. Nous sommes vraiment ridicules. Donc, à des points donnés, on dit, mais père, reprends-moi. On le dit. Je comprends. Je Bon, comprends. Mais... Ouais, mon frère. comment reste béni, mon frère? Ah,
Mais toi, tu tiens vraiment à courir à 100 à l'heure, en fait. Oh, mais c'est normal, hein. Il est 0 heure chez moi. Je ne vais pas faire comme le monsieur avec qui tu étais là, à peine là. Mais, mais tout est calme. Je peux lancer le moteur. Je peux relancer à n'importe quelle vitesse que je voudrais. Donc, Mais attends, là, en France, il y a un gars qui grille les feux rouges tous les minutes. Dans en Angleterre aussi, il y a un gars qui grille les feux tous les... Quelle collection! non, celui-là, il est top. Franchement, quoi. Il est top. Quelle collection en Europe! Franchement. Quelle collection qu'il y a en Europe! Oh, donc c'est quoi qui fait tout ça? Mais non, vraiment. Non, mais bon. Non, mais c'est pas sérieux, hein, ce qu'il fait. C'est pas sérieux. C'est pas bien. Il le perd. Et donc, il a perdu tous ses points, hein? Qui est le gars là? Ouais. Ouais, il se retrouve à quoi? Il se retrouve à. Pardon. Il se retrouve à 1 point, je pense, un truc comme ça. Waouh. Donc, c'est grave. C'est grave vraiment parce que. Vraiment, papa. On ne sait même pas. Ça veut dire, même nous, en fait, nous, on se retrouve comme une aiguille dans un désert, quoi. Ouais. Pour les bénis de Mfumoko. Face à tous ces gens-là, tout ce monde-là, on se retrouve comme une aiguille dans un désert. Ça veut dire que on est en train de marcher, on est là, on attend seulement l'arrivée du Père. On attend seulement l'arrivée de Mfumoko. Et de notre côté aussi, nous devons parce que nous avons des responsabilités, nous en tant que bénis de Mfumoko. Nous avons des responsabilités que le Père nous a dressées. Et ces responsabilités-là doivent nous interpeller à chacun comme nous sommes. Mais si c'est seulement pour venir, comment dire, si c'est seulement pour écouter, entendre tout ça, et puis nous, comment dire, que ça rentre dans l'oreille gauche et que ça sort dans l'autre oreille, c'est pas la peine parce que il y en aura qui vont rester au final. Il y en aura qui vont rester parce que le problème c'est que on peut pas se tromper à soi-même. On peut pas se tromper à soi-même et on ne peut pas tromper Mfumoko. Parce que le Père sait quelle est votre motivation. Le Père sait ce que tu vaux et ce qu'on vaut en fait. En gros. Oui, oui, mais malheur aux enthousiastes, c'est leur problème, hein. Nous ne sommes pas dans l'enthousiasme, nous sommes dans la réalité. Maintenant, s'il y a des gens qui juste nous suivent ou s'allient à nous uniquement dans le plaisir de... en fait, pour satisfaire leurs oreilles, juste leur conscience, dans ce sens que je suis béni de Mfumoko. Bon, c'est nous parce que en fait je suis noir, parce que c'est leur problème. C'est leur problème. On n'a pas d'enthousiasme ici. Nous sommes dans la réalité. Nous sommes dans l'application. Nous
de ce que Mfumu Kongo voudrait que nous soyons et nous marchons, nous avançons. Donc, malheur à ceux qui perdent leur temps, en fait, en ayant un pied chez nous, en fond de Mfumu Kongo, et un autre pied dans ce que je ne connais pas, l'interrogation totale. Malheur à eux. Parce qu'en fait, toutes les façons, tout ce qui est tiède sera vomi, c'est tout. C'est tout. Donc, nous, on s'en passe d'eux. On s'en passe d'eux. Non, parce que c'est... L'homme n'a plus de respect dans le Créateur. L'homme ne respecte même plus son Créateur. Ça y est. L'homme ne respecte plus. Parce que dans le temps, pourquoi je disais que dans le temps, ils étaient beaucoup plus élevés que nous? Parce que dans le temps, on ne pouvait pas insulter le Créateur comme ça. Hein? Non, pas du tout. À l'époque, si tu insultais le Créateur, la loi s'appliquait, on te lapidait, on pouvait te tuer. Ouais. Hein? On te tuait parce que tout simplement, tu as dit un blasphème, tu as sorti un blasphème contre le Créateur. On pouvait te tuer. Hein? Donc, aujourd'hui, les hommes, ils n'ont plus aucun respect pour le Créateur. Ils croient que c'est leur ami. Bon, mais faudra les laisser se condamner eux-mêmes. Ils croient que c'est leur ami. Oh non. Parce qu'en fait, rien ne sera perdu, rien ne sera laissé sur le banc. Mfumu Kongo va nous demander sur tout ce que notre bouche sort. La bouche se rendra compte qu'elle est pourrie. Donc, il faut les laisser être condamnés eux-mêmes dans la rébellion. On ne s'attaque pas aux autorités. Faudra lire le livre de Jude. Jude l'a dit. Il dit c'est l'autorité. S'il interdit de s'attaquer, en fait, de critiquer, d'injurier Satan. Et donc, combien de fois Mfumu Kongo? Donc, toi qui n'as rien, qui est né à peine, je ne sais pas, il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 60 ans, demain, là, bientôt, d'ailleurs, tu es maladive, tu es maladive, tu vas bientôt mourir, Attends, tu es dans le manque total, même si on fabrique les billets d'argent sur terre que les gens s'approprient injustement. D'accord, mais tu n'as rien. Tu n'as rien. C'est sur terre que tu marches. C'est sur terre que tu marches. Et ton nez est tourné vers le sol. Ça s'entend que tu vas mourir. Tu vas ouvrir la bouche et critiquer Mfumu Kongo que tu ne connais même pas. Mieux vaut te taire. Mieux vaut te taire. Tu ne le connais pas, tu ouvres la bouche, tu critiques. Oui, d'accord, faut critiquer. Tu te condamnes. Tu te condamnes. Quelque chose que tu ne connais pas, tu te tais. Parce que tu ne connais pas. De surcroît, on vous apporte des démonstrations. On vous apporte des démonstrations, on vous apporte des explications, versets bibliques à l'appui, pour autant vous dire que ça, c'est rationnel. Maintenant, nous, je peux vous le dire en retour. Hein, aucun verset biblique ne démontre l'existence et la puissance de ce soi-disant, entre guillemets, Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Il n'y a pas, il n'y en a pas. C'est pas matériel. La preuve, le Vatican lui-même qui a instauré cela marche dessus, c'est-à-dire que manque du respect à ça.
Ouais, C'est ouais, ça pourtant c'est dire que vrai. ce n'est pas fondé. Donc, nous, quand nous crions dessus, c'est parce que nous avons pour support Mfumu Congo. Greta. Nous nous supportons sur Mfumu Congo. C'est pourquoi nous critiquons ce petit créateur omniscient, omnipotent, omniprésent qui est Dieu. Mais si on n'avait pas Mfumu Congo, nous, on n'allait pas ouvrir la bouche à critiquer parce qu'on ne connaît pas On ne connaît pas ce que plus. c'est. Mais comme Mfumu Congo nous dit non, ne vous en faites pas, parlez, dites-le leur. Ouais. Regardez, regardez, c'est pas ça. Au contraire, c'est moi. C'est à moi qui font allusion, mais dans l'ignorance, ils sont embrouillés. Ramenez-la à la maison. Alors, on ouvre la bouche. Ouais. Maintenant, en retour, eux, au lieu de se taire, ils nous critiquent. Au lieu de nous seulement critiquer, nous, ils critiquent Mfumu Congo. Oh, mais mon frère, c'est rien. C'est rien. Tu verras des gens, il y aura des gens, avant que même la fin n'arrive, leurs cerveaux vont péter. Ils sont dans la confusion totale. Ils sont d'ailleurs dans la confusion. Ah ouais. Ils peuvent pas s'attaquer à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, de surcroît qui les a Ouais. créés. Ouais. C'est grave. C'est grave. L'heure est très grave, mon frère. Ah. C'est. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait plus comment parler, en fait, à ce peuple-là. On ne sait plus quoi dire, on ne sait plus comment faire raisonner ce peuple-là. Ce peuple-là abandonne tout, en fait. Hein. Ce peuple abandonne tout, ils vont vers les nations parce qu'ils disent que, en fait, ce que nos ancêtres, ce que Mfumu Congo a donné à nos ancêtres, hein, Ouais. ce n'est pas ça, en fait. La vraie vie, la civilisation, la vraie réalité, c'est les nations. Donc, parce que tu n'as qu'à les voir, comment ils sont. Ouais, ouais. Quand les nations leur disent que déjà pour qu'ils aient une estime, de l'estime en soi, il faut qu'ils attendent que les nations leur disent. Déjà, pour qu'ils aient de l'estime en soi, il faut qu'ils attendent que les nations leur disent que, ah oui, toi, tu es comme ça. Si les nations lui disent que non, toi, tu ressembles à un mouton, il va essayer de faire la chirurgie esthétique pour qu'il ne ressemble plus à un mouton. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est Ouais. grave. Les Noirs, c'est grave. Les Noirs sont vraiment graves. Donc, en fait, je sais pas. C'est grave. C'est grave, vraiment. Quand Mfumu Congo vient nettoyer le... Ah, vraiment, à père. Je sais pas. Je sais pas si le père va nettoyer leur cerveau. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais bon. Mais pourtant, la vérité est là. La vérité est là, en gros. On leur montre. Eux-mêmes, ils voient. Hein. Ils voient avec leurs propres yeux que la vérité est là. Quand ils apprennent la vérité, après, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ils se retractent eux, ils se disent « Oh non, il faut pardonner. C'est des choses qui sont passées dans le passé, c'est fini. Maintenant, on avance, la mondialisation, les générations. Oh, laissez tomber, il faut pardonner. Ça, c'est des trucs anciens. » Ça, c'est des trucs anciens. Non. C'est difficile, mon frère. C'est dur. Car Mfumu Congo Mugayire Kamyoko. Alors, nous sommes une bénédiction pour le peuple noir, pour les Africains, pour les Congos. Nous sommes une bénédiction. Nous crions. Mais nous avons tous les moyens
de nous adapter afin de vendre ce que nous sommes. Nous avons tous les moyens de nous adapter afin de devenir commerçants, de devenir businessman, de devenir exploitant. Comme je pourrais dire, en fait, rentrer dans la machine d'exploiter ce peuple-là. Nous avons tous les moyens. Malheureusement, nous ne pouvons pas, parce que la vérité est en nous. Nous crions pour ce peuple-là, nous leur disons, il n'y a pas de liberté sans Mfumu Kongo. C'est la réalité. Nous leur disons, regardez ceux qui s'autoproclament vos soi-disant libérateurs, vos soi-disant guides. Ils sont en train de vous vendre tout. Les conférences, les livres, la musique, les prospectus. Ils vous vendent tout. Ils vous exploitent. Lesquels qui disent mieux? N'est-ce pas nous? Lesquels qui sont en train, en fait, qui sont qui compatissent pour ce peuple-là? N'est-ce pas nous? Mais franchement, c'est dommage que nous sommes incompris. Au contraire, on dit, mais ces hommes-là qui parlent sur le net, là, ils ont quelle crédibilité? Il ne faut même pas les croire, il faut même pas... Oui, d'accord, il ne faut même pas les croire, mais la réalité du monde s'est déplacée sur le net. S'il s'agissait seulement, par exemple, si on faisait des vidéos sur les plaisirs du monde, la pornographie, je ne sais pas, quoi et quoi, la musique et autres, on allait avoir des milliers, des millions de vues. On allait avoir beaucoup de gens qui allaient nous suivre. Mais comme nous leur appelons à la liberté, ils ne veulent pas. C'est que c'est des enfants du diable. Ils n'aiment pas Mfumu Kongo. Ils sont dans la radicalisation totale. Mais ce système des choses nous crée des choses que nous ne maîtrisons pas. Celui qui met le poisson sur l'assiette à table, malheureusement ne pense pas aux pêcheurs qui s'en va trouver ce poisson dans l'eau. Il ignore les sacrifices, il ignore les difficultés, le risque que ce pêcheur a pris, franchement en risquant sa vie, afin d'aller trouver le poisson dans l'eau, pour le ramener à table, en fait pour vous ou pour nous qui mangeons. Mais regardez combien le monde est injuste. Quelle différence y a-t-il entre le pêcheur et le footballeur? Mais la promotion, les honneurs, les privilèges, on les donne aux footballeurs. Mais qu'est-ce que le footballeur a fait? Rien du tout en fait. Mais comme le footballeur est capable de mobiliser les masses afin de nourrir, de garantir la sécurité de la quatrième bête de ce système des choses, il faut acclamer le footballeur, il faut l'hisser au rang des étoiles. C'est comme si l'on compare le médecin, l'enseignant et le footballeur. Tous sont des métiers. Mais pourquoi on va donner 14 millions aux footballeurs l'année et l'on donne seulement 20 000 à l'enseignant ou je ne sais pas, au médecin? Pourquoi? Pourquoi cette différence-là? C'est parce que les autres n'ont pas une influence sur les masses.
on encourage les mouvements, en fait, les faits des masses, ceux qui peuvent les contrôler. Comme quoi, aujourd'hui, quelqu'un qui est là prend tout son courage, se met à chanter ou je ne sais pas, faire une pièce de théâtre ou je ne sais pas quoi, monter sur scène. Demain matin, vous allez voir, il va commencer à faire le tour du monde. Toutes les portes des chaînes de télévision, de radio vont s'ouvrir à lui. Tout simplement parce que ils se disent, c'est une voie que nous pouvons utiliser pour égarer des masses publiques. Ce système de choses, toujours injuste. Mais nos frères et sœurs préfèrent ce système de choses-là, préfèrent écouter ces hommes-là. Mais quelle différence y a-t-il entre ces métiers-là? Quelle différence y a-t-il entre les politiques et les enseignants? Tous nous servons, nous sommes tous sur terre. Mais comme il y a des bourreaux, ces bourreaux-là voudront que cela soit ainsi. Il y a des privilèges. Et finalement, l'agriculteur n'est pas considéré. Le pêcheur n'est pas considéré. Il faut considérer le footballeur, il faut considérer l'artiste musicien, le comédien, il faut considérer je ne sais pas qui est qui parce qu'il a au pouvoir d'égarer les masses publiques. Nous devrons nous repentir. Ils doivent se repentir. Ce peuple est perdu. Mais néanmoins, pour revenir à ce que nous sommes en train de dire, nous sommes une grâce. Nous sommes la lumière, nous sommes le chemin de ce peuple-là. Et la lumière de ce peuple. Malheureusement, nous ne sommes pas vus tels. Nous ne sommes pas vus tels, nous ne sommes pas considérés tels. Ouais. Nous qui parlons liberté, nous qui parlons libération, nous qui parlons vérité, non, nous n'entendons pas. Non, pas du tout. Mais pourtant, j'insiste bien, si nous voulons vivre, ce n'est qu'un Mfumu Congo qui peut nous aider. Ouais. Ce n'est qu'un Mfumu Congo qui peut nous sortir de cette machine-là. Ouais. Sinon, elle va nous broyer. Sinon, elle va nous broyer. C'est une machine qui ne recule pas. Ouais. Elle ne recule pas. Et quand on dit qu'elle n'est pas soutenue par ces populations, ah non, c'est du mensonge. Hein. Ah non, c'est du mensonge. Le peuple des nations est conscient que leur gouvernement, leurs gouvernants, leurs leaders font. Ils sont conscients que tous courent en Afrique pour prouver de quoi en fait alimenter leur pays. Ils sont conscients, ils savent. Ils voient, ils suivent les journaux. En fait, ils voient combien le peuple africain est affamé et qu'est-ce qu'ils disent? Ils font rien du tout. Ils cautionnent ça. Ils sont conscients, ils cautionnent. Les héritiers comme les descendants d'esclaves. Si vraiment ils ont une conscience, c'est l'occasion de pleurer pour leurs péchés. C'est l'occasion de, au lieu de rentrer dans le langage un peu accru, un peu primaire des droits de l'homme, de la démocratie, de l'évolution, l'orgueil pour rien. Non, c'est le moment de pleurer pour les péchés de leurs parents et leurs péchés, parce qu'ils ont hérité un mauvais... En fait, c'est un mauvais héritage. Ils ont hérité, en fait, la destruction. Parce que qu'on le veuille ou pas,
les nations ne vont pas perdurer. Non. Le roi ne vit que pour 70 ans. 70 ans. Après, c'est la destruction. Mfumu Ouais. Congo va détruire l'Occident, va détruire les nations. Ça, c'est comme ça. Nous savons que la destruction va passer également par la nation Congo, par la terre africaine. Oui. Mais faudra rester du bon côté. Le bon côté, c'est solliciter la vie. La vie, c'est Mfumu Congo qui la donne. C'est l'occasion de se repentir. Ils sont fiers d'être ce qu'ils sont. Quand, par exemple, nous prenons tout ce qui est du côté de l'Afrique. Oui. Madagascar, Afrique du Sud, avec tous ces mélanges et autres. Quand nous allons dans le nord, nous voyons le Maghreb, c'est la honte. Ils devraient avoir honte et pleurer chaque fois. Ils devraient au contraire se repentir, chercher le visage de Mfumu Congo et non se radicaliser dans leur religion primaire et en plus dans des conceptions tout à fait banales à vouloir lutter, à vouloir en fait se radicaliser pour rien. Au contraire. Parce que d'abord, l'Afrique n'est pas leur terre telle. Leur terre, ouais, c'est vrai. C'est une réalité. C'est des terres conquises. En fait, des terres conquises. Et il y a un retour. Ouais. Le retour est que Mfumu Congo commence par balayer sa maison, sa propre maison. Et le peuple Congo, on l'a vu être enchaîné, on l'a vu comme on le voit toutes les fois dans les tracasseries, dans les difficultés, la misère, la pauvreté, les pleurs et autres. Oui. On le voit dans les viols. Oui. Ouais. Mais après, ça va terminer. Il va sécher les larmes de son peuple. Bien sûr. Donc, après qu'il aura balayé sa maison, il va balayer maintenant l'extérieur. Ben oui. Comme aujourd'hui, les effets du changement climatique sont en train de frapper l'Afrique. Oui, bien sûr. Quand ça va commencer à frapper les nations, on ne va pas le faire. Non. On ne va pas nous mettre là à attaquer les nations, à les piller, à les détruire. Non, mais c'est Mfumu Congo qui va le faire en retour. Donc, on va balayer l'Afrique d'abord, on va la balayer, parce que c'est la vérité, c'est comme ça. Ouais. Et on va monter jusqu'au fin fond de la terre, en passant par dont il reste. On va les balayer. Ils ont des armes pour rien, j'insiste. Ils ne vont pas les utiliser. Ils ont des armes pour rien. Ils vont se rendre compte qu'ils ont perdu du temps à alimenter l'industrie d'armement pour rien. Et ce n'est pas pour longtemps, c'est bientôt. Nous allons voir ce spectacle-là. Ouais. Donc, je crois que nous allons nous lever et nous allons les pourchasser. Et c'est la vérité. Ouais. Parce que nous sommes là, debout, nous crions. L'armée des cieux le fera. Ouais. L'armée des cieux le fera. Oui, ça va partir du cœur. Et nous sommes là. Maintenant, s'ils disent que nous sommes en train juste de parler, oui, qu'ils continuent de dire que nous sommes en train juste de parler. Et ils verront des effets. Parce qu'ils vont le suivre, ils vont crier. Mais il sera trop tard. Que le Père soit puissamment levé. Ngueta. Mon frère Kandia Congo, excuse-moi, hein, parce qu'en même temps, je mange en même temps. Non, c'est pas grave. Et même moi, je crois te laisser parce qu'en fait, une fois que tu termines de manger, tu dois dormir. Demain matin, tu as cours. Donc, moi de même, je vais essayer un peu de m'étaler, en fait, de m'étaler sur Facebook
parce que j'ai eu à faire un live, un direct là entre-temps. Je vais sortir la vidéo là pour la mettre sur YouTube. Ah, t'as fait un live avec le frère Christian? Non, 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 j'étais seul en fait. Ah, Je- d'accord. euh, ah, Il n'y a rien à faire. Ça veut dire, on a beau crier. Même moi, je vois pour 2020, nous partons là-bas, là. C'est nos propres frères hein, qui vont être contre nous. Hein. ah, mais c'est leur problème, hein. C'est des morts de toutes les façons, hein. C'est des perdus. Maintenant, s'ils veulent satisfaire la quatrième bête, bon, ils n'ont qu'à nous livrer, il n'y a pas de souci, hein. Ah ben, Que la volonté de Mfumu Congo se fasse. De toutes les façons, nous ne serons pas les premiers comme les derniers. Bon, je dirais nous ne serons pas les premiers. Je dirais peut-être que nous serons les derniers, oui, d'accord. Bon, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Nous ne serons pas les, ne serons pas les premiers, comme nous ne serons pas les derniers, parce qu'en fait, il y aura encore deux autres qui vont venir après nous, donc ouais. pas de souci. Que la volonté de Mfumu Congo se fasse. Hein. Non, mais le problème, c'est qu'ils vont perdre. Ils vont perdre tout. Mais oui, ils finiront par. Ils vont perdre, ils vont perdre. Malgré avec tout ça, Mm-hmm. malgré avec tout ça, ils n'arrivent pas à prendre conscience quand même. Non, 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 non. Malgré tout ça, ils ont commencé d'exploiter cette terre-là depuis des siècles et des siècles qu'ils exploitent la terre africaine. Mais ils gagnent quoi? Ils changent quoi? Ils changent rien. La vie est la même. Les difficultés sont là. Au contraire, maintenant, la misère est en train de frapper même les nations. Ouais. La pauvreté est en train de frapper les nations mal. Maintenant, ils ne trouvent pas que la situation ne fait que s'empirer. Eux, ils ne réalisent pas ça. Ils ne voient pas que non, ça va de mal en pire. Ils ne comprennent pas ça. Ils se radicalisent, ils continuent de faire mal. Oui, d'accord. Mais c'est là le piège. Vous allez tomber. Vous allez tomber. Nous sommes un piège. Mfumu Congo a dit nous sommes une pierre. Et quiconque heurte sur cette pierre-là tombe. Il laisse ses dents. Il est tard. Ah, tala, menjika seka frère Kézed. Ah. Toi, tu es éveillé parce que tu es en train de manger. Moi, je ne mange pas. Oh, mais tu veux venir manger avec moi? Ah, mais je suis désolé. Ça fait près de 800 km, 1000 km. Il y a le Mangouba avec le machin. Mets ça sur WhatsApp. Avec le poisson fumé. Mets sur Messenger, ça va arriver. Mais on aurait dû faire un petit rassemblement des bénis de Mfumu Congo, non? Tu n'en penses pas? Ah, ça va pas briser les économies qu'on aura, non? Parce qu'on peut se dire, bon, je vais seulement dépenser 200 €, c'est pas grave, mais après, de 200 €, ça arrive à 300, 400. Et ça fait un trou sur le peu qu'on aura pour l'Afrique. Hein. Je crois qu'on va pas le faire, on va une bonne fois se concentrer sur l'Afrique. Mais jusqu'aujourd'hui, ce sujet-là, on ne parle pas de ça. Mais on parle de ça en février, j'avais dit. Ah, t'as dit quoi? Ah, d'accord. On va parler de ça en février.
Mais, Oh, frère KZ. Kandia Congo, Ah, moi, je te laisse. c'est Kabou Beauté. Ngeta, Ngepeko, c'est Kaboubuta. Ouais, hein. Moi, j'ai pas encore fini, je suis en train de becter des fruits ici, là. Quoi, c'est les safou? Non, oh, si ce serait le safou, j'aurais pas tout fait pour te dire. Non, c'est des litchis. Litchis zamouine. Ah, les fruits primaires, là, c'est... Les litchis. Non, parce qu'en fait, ce sont des fruits qui sont juteux, en fait, qui ont de l'eau. On attend, mon Oui, oui, même si... c'est des froids. Et donc, les litchis, c'est pas des bons fruits pour toi. Ah, attends. Oh, On va faire un moi. Non, gentil. pas un poil là. Non, c'est pas la même chose aussi. Alors, on va faire un balango. Non, c'est pas la même chose. Mais déjà, c'est pas le même. Mais les laitiers, ça pousse aussi en Afrique chez nous, non? Je pense, ouais. Parce qu'apparemment, on me dit que ça vient que de l'Asie, hein. Ça vient que de la Chine qui produit ça, apparemment. Mais bon, puisque nous savons que ces hommes-là, c'est des menteurs et qu'il y a des trucs qu'ils ont enlevés en Afrique pour ramener dans d'autres pays. Il faut se Pour te réveiller. Là, tu vas dormir. Bah, quand comme même vous là. Non, quand même. Ça là beaucoup. Vraiment reste béni, hein? Reste béni. On s'appelle demain. Ngeta.